Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les CPM méta, qui étaient vraiment pas chers. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est putain, ton coût par leads, on s'en fout. Genre ton coût par call, ton coût par leads, on s'en fout réellement. J'ai fait cette erreur une tonne de fois. Cette vidéo, elle est dure pour moi parce que putain, j'ai dû me remettre en question. Croyez-moi, j'ai une tonne d'amis qui me l'ont dit. Je l'ai répété, j'ai fait l'erreur plein de fois. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est important. On va parler de plusieurs choses. Je vais te montrer ensuite des frameworks sur comment tu peux convertir plus de leads pour le même nombre de leads. Je vais appeler cette vidéo générer plus de leads ne sert vraiment à rien et c'est le cas. Je vous montre un exemple et je vous montre des datas directes. Ça, c'est une époque de ma vie. Je crois que c'était en janvier l'année dernière. On avait un coût par call, un coût par appel à littéralement, si je prends l'ad set, je crois que c'était 10 balles ici. Ouais, 9. Ok, je descends. France May. Voilà, ici, pardon, coût par appel à 10 balles, ok. On avait littéralement des campagnes où on avait un coût par appel à 5 euros. Voilà, 5 euros. Coût par appel à 5 euros. L'offre était à 3K. T'imagines, coût par appel à 5 euros. Tu mets 100 euros, t'as 20 appels. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Est-ce que ça changerait pour toi, pour ton business? Mais en fait, si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre que c'est pas du tout une bonne option. J'ai trop souvent mélangé et voulu optimiser à fond pour mon coût par call et mon coût par leads sans trop m'en remettre en question en disant putain, c'est une bonne métrique. J'arrive à booker, à cette époque, je crois que je bookais 130, entre 130 et 150 appels par mois. Mais derrière, mon taux de conversion, il était inférieur à 10%. Et là, tu as un vrai problème. Si tu es un mec qui arrive à sortir 30, 44 CA avec 12 appels de vente, parce que tu en closes 10 sur les 12, c'est toi qui as raison. C'est pas moi qui book 150 calls, tu vois. Sur ces 130, 150 calls, on faisait genre entre 5 et 10 clients months, donc ça devait faire ouais, un taux de conversion vraiment inférieur à 10%. Et c'est terrible. Et on bosse avec des clients aujourd'hui, genre vraiment, sujet de génération de leads, je sors pas de ma chambre. Je suis un œil, c'est le sujet que j'ai le plus bossé les 4 dernières années de ma vie. Genre, j'ai bouffé de la génération de leads, je fais que ça de mes journées, ok. Donc, c'est le sujet sur lequel je peux le plus parler. On a bossé avec plus de 130, 150 clients, on a généré 5 millions pour nos clients, on sait de quoi on parle, ok. Vouloir optimiser à fond pour ton coup par call, coup par leads, c'est une erreur. Tu dois faire en sorte d'avoir les calls les plus qualifiés possibles. Pourquoi j'avais ces stats avant? Je vais vous montrer d'autres exemples et comment toi tu peux l'appliquer à ton entreprise. Mais pourquoi j'avais ces stats à l'époque? Parce que je promettais par exemple dans cette campagne, sur une offre qui était à 3K upfront, setup fee ensuite rémunéré à la perf, on disait ok, on vous offre les 10 premiers leads. Ce qui était le cas dans l'offre parce qu'on avait un frais de setup et ensuite les 10 premiers étaient offerts avant qu'on passe à ce système à la perf. Mais quand tu dis à des mecs sur une ads, les gars, on vous offre 10 leads gratuits. Évidemment, les mecs qui vont cliquer, ils veulent 10 leads gratuits. Mais ils viennent pas pour les bonnes raisons. Et la raison pour laquelle cette offre n'était pas, enfin, ces ads et ces stats ne sont pas si exceptionnels que ça, c'est parce que derrière, les mecs qui venaient en appel disaient ah ouais, mais moi je croyais que c'était 10 calls gratuits. Bon, c'était pas le cas de tout le monde et il y a moyen de faire de l'argent avec ça, mais c'est loin d'être petit. Et je peux te garantir que quand on bosse, nous, avec des clients, du jour au lendemain, ils bookaient entre 5 à 10 appels par mois, qui tombaient du ciel sans vraie source d'acquisition, et nous, on leur envoie 50, 60 appels, putain, ta vie, elle change. Et tu sautes des repas le midi et t'as des calendriers qui sont blindés. Ce qui est cool, tu fais tes petites photos sur Instagram, t'es content, t'as ton calendrier blindé, et sur LinkedIn, tu flexes, mais dans la réalité des faits, c'est horrible, c'est horriblissime. Surtout quand t'as des calls pas qualifiés, beaucoup de no-show. Donc vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Je vais t'expliquer comment tu peux résoudre cette erreur. C'est ne pas optimiser pour le coup par lead, c'est le titre de cette vidéo. Ne pas optimiser pour le coup par lead, ne pas optimiser pour le coup par call. Un autre exemple, et ensuite on passe au cas pratique, ok. Ça, c'est un client avec lequel on bosse depuis 3-4 mois, super client, je les adore. L'équipe, si vous êtes là, trop bien. Ils font du conseil aux entreprises, conseil en B2B principalement. Ok, on avait sur le début, je crois en février, on a commencé, coût par leads à 4,78 €. On est aujourd'hui en juin, super, on est en juin déjà, ça va super vite. Allez, hop, on va prendre en mai par exemple. Mais on a un coût par call à 20, un coût par prospect, pardon, à 20 €. Donc là, tu te dis, putain, mais ils payent une agence de media buying et ils font x4 du coût par call en 3 mois. C'est pas censé être le contraire, ça doit pas diminuer. Non, non, parce que le premier mois, par exemple, sur lequel on bossait avec eux, c'est assez insane. Enfin, générer un coût par leads à 5 balles, c'est assez insane, tu vois. Ça fait une centaine de leads pour genre 1000 € de budget, c'est incroyable. Sauf que la qualité des leads était moindre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a volontairement ajouté de la friction, et ça va être tout l'enjeu de cette vidéo, rajouter de la friction avant qu'un prospect puisse soit opt-in, soit booker un call avec toi. Donc là, par exemple, maintenant, sur ce même client, on a genre 7 questions de qualification, de pré-qualification avant, avec une logique conditionnelle assez costaud, où en gros, on prend vraiment que les meilleurs. Donc les mecs qui viennent au bout sont beaucoup plus qualifiés. Et vous savez quoi? On est OK avec payer x4 le nombre de leads, enfin x4 le coût par leads, pour obtenir des prospects bien plus qualifiés. On est OK avec ça. On est genre complètement OK avec ça. Pourquoi? Parce que derrière, ça convertit plus. Le temps des commerciaux est respecté. Ils ont beaucoup moins de no-show, ils sont plus motivés. Ils ont des vrais prospects qui ont un vrai enjeu au téléphone. Ça marche, ok? Ça marche beaucoup mieux. Donc, le sujet de cette vidéo, tout le sujet, ensuite, je vais vous montrer comment tu mets en place ce genre de process pour ajouter de la friction volontairement. Et je vais vous parler de quand faire ça parce que c'est pas le premier truc que tu dois faire potentiellement. Mais le vrai enjeu de ça, de ce que je veux dire, c'est les offres trop sexy avec des promesses de garantie insane, vraiment des garanties de résultats de psychopathes ou des claims, des big claims. Il faut vraiment faire attention avec ça. Il faut vraiment trouver un bon juste milieu qui fait que t'es pas bloqué avec ce genre de leads, pas qualifiés, qui viennent pas pour les bonnes raisons et qui derrière en plus sont les leads qui vont te faire le plus chier
en delivery, ok, en proposition client, qui vont te demander des remboursements, qui vont pas être contents de la presta parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça quand ils ont commencé avec toi. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. C'est tout le sujet de cette vidéo, ok. Comment tu rajoutes de la friction? Tu as plusieurs éléments. Un, tu veux des prospects plus qualifiés par rapport à des critères que tu as de qualification. Et souvent, les critères de qualification, ça peut être des objections. En fait, tu prends des objections que tu as dans tes sales calls ou des éléments qui feraient qu'un prospect n'a pas converti dans un sales call et tu vas les mettre en question de qualification pour être sûr que tu as les bons. Ça, c'est un élément. Je vous montre un autre exemple de ce client sur lequel on bosse, où vraiment volontairement on va rajouter plein de frictions et je vous parle même très rapidement d'une tendance de marché. Vous en avez peut-être de plus en plus parlé du IG funnel, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est follower ads, tu vois. Donc en gros, c'est des campagnes où en fait on va juste aller chercher des followers sur Insta. Donc vraiment, les mecs optimisent pas pour des call booked, ils optimisent pour des follower ads. Et j'ai une tonne d'amis qui tournent là-dessus. Ça marche super bien dans les offres, surtout en B2C de coaching, etc. C'est la philosophie derrière ça, c'est de se dire, ok, on va pas aller push comme des barbares l'appel booké. On va pas aller appeler les leads, les harceler, book un appel avec moi, book un appel avec moi. On va les laisser se nurturer, donc les laisser se nourrir par rapport à notre offre, notre produit, au fur et à mesure sur le profil Insta. Et le truc, c'est il passe à l'action quand il est prêt. Volontairement, il prend la décision de passer à l'action. Et ça, c'est un gros truc. C'est une sorte de croyance qui shift pas mal de mon côté réellement. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est que aujourd'hui, la tendance du marché, elle se tourne plus vers ça. Tu as de plus en plus de concurrents, beaucoup plus. Genre, peu importe l'ad que tu runs, tu as des concurrents sur le marché. Et le prospect que tu as eu dans ton funnel, il a peut-être opt-in sur 2 ou 3 funnels derrière. Donc, ce qui va faire la diff, c'est réellement qui il va choisir. En fait, ton prospect va choisir dans une tonne de marché concurrentiel aujourd'hui. Si tu es sur un marché où tu as pas mal de concurrence, en fait, le prospect, il va prendre une décision avec qui il va bosser sur pas mal d'éléments. Donc, la philosophie derrière ce IG funnel, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous compreniez les tendances du marché, c'est que, ok, le prospect, il vient, il va s'abonner. Peut-être qu'il ne va pas passer à l'action dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais il viendra quand il est prêt, en fait. Et on lui met des story sequences pour qu'il passe à l'action. Voilà, c'est un peu l'idée de ce funnel. Comment tu appliques ça en B2B sans faire la danseuse sur Instagram ou sur TikTok en coach fitness, ok? Ça, c'est pareil, un client qu'on a où on avait la même problématique. On a fait on a fait fois 2,5 du nombre de call booked pour le même budget dépensé juste en optimisant le back-end. Fois 2,5 du nombre de call booked, même budget. On n'a pas touché enfin, si on a un peu touché au media buying, on a revu le funnel marketing, bref, on a fait fois 2,5 du nombre de call booked et en gros, on a fait fois 2 du CA. Mais là, on est dans un truc où on se rend compte que, surtout sur un produit comme celui-ci, il y a un gros besoin d'éducation. Il y a un gros besoin où les gens, on veut qu'ils viennent en appel avec déjà le prix, déjà le produit qu'ils veulent, tous les éléments importants. On veut qu'ils viennent en appel, ils passent commande en fait. Ils passent commande du produit, tu vois. Et ça nécessite une refonte complète de ta manière d'approcher le marketing. Où avant, l'exemple de ce client, c'est OK, le funnel qu'on avait précédemment, c'était genre get leads. Donc on obtenait les leads via des campagnes. OK, donc quand j'entends leads, j'entends email, numéro de téléphone, intérêt. On était sur ça. Bon, désolé, ça commence à être le bordel. On était sur Get Leads. Ça allait sur Setting Pipeline. Donc, on avait un setter qui les appelait, qui appelait ses prospects. Le but d'un setter, c'est juste booker des rendez-vous avec tes leads. Okay, on avait un setter qui les appelait. Et ensuite, on allait vers le closing. Donc, en fait, l'ancien pipeline, c'était Get Leads. Il y a un setter qui les appelle et closing. Et si les prospects étaient qualifiés par rapport à des questions de qualification qu'on avait auparavant, on les dirigeait directement vers un appel où ils pouvaient booker par eux-mêmes. Ok, donc ça, c'était l'ancien funnel. Là, on est en train de revoir absolument tout le funnel avec ce client pour bosser sur allez, j'organise un petit peu. On rajoute un pipeline, on rajoute le nurturing pipeline. Et c'est des éléments qui sont assez communs dans toutes les boîtes, enfin tous les grosses orgas, CRM, ils ont tous ce genre de process, mais c'est des trucs que tu ne penses pas forcément quand tu veux faire ton argent en ligne et que tu as ton activité de service, ok, quand tu débutes. Ça devient nécessaire. Si tu regardes cette vidéo et que tu ne bookes pas encore 30, 50 appels par mois, j'ai pas envie de te dire quitte la vidéo, c'est des enjeux marketing qui sont bien à comprendre, mais c'est pas pertinent pour toi. Enfin, je veux dire, commence par booker plus d'appels, générer plus de leads, c'est ta problématique numéro 1, et ensuite commence à te poser ce genre de questions. Mais quand tu commences, comme c'est le cas de ce client, à booker 100, 150, 200 appels montent, bah, ok, pose-toi cette question. Genre, pose-toi cette question et commence vraiment à bosser là-dessus. Donc, on se rendait compte d'une problématique principale, c'est qu'on avait de plus en plus de no-show, des leads qui étaient moins qualifiés en call et qui venaient vraiment avec très peu d'informations. Genre, ils étaient très peu éduqués. Donc là, le nouveau funnel qu'on met en place, c'est en fait get leads. Si le prospect, par rapport à nos questions de qualification, c'est-à-dire 2 enjeux, est-ce qu'il est prêt à mettre le budget qu'on lui demande et est-ce qu'il a le projet maintenant, donc sur le timing et sur les finances, okay, l'opportunité d'achat. S'il est qualifié par rapport à ces enjeux-là, ok, on sait qu'il est qualifié, il veut acheter now, il a le budget, on le redirige directement vers un call avec le setter. Super, donc il rentre dans le setting pipeline, même process qu'avant. Si par contre il n'est pas qualifié, on va le foutre dans un nurturing pipeline et on va le laisser maturer. Comme un bon steak, comme un Tom Hanks, on va le laisser maturer. On va le laisser dans le frigo, il va prendre des emails dans la tête, on va lui envoyer la chaîne YouTube, on va lui envoyer des testimonials, on va le laisser nurturer jusqu'à ce qu'on estime que c'est le bon moment pour qu'il prenne la décision. Et là, on met en place le lead scoring. C'est des sujets sur lesquels on ne parle pas trop et très peu des gens que vous suivez vont vous parler de ça.
surtout dans la sphère business en ligne, slash voilà, entreprise de consulting, coaching, service en ligne, enfin voilà, on se comprend. Mais là, on met en place du lead scoring, par exemple ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros volume de leads et on a besoin d'aller nurturer. Donc en fait, dans ce nurturing pipeline, qu'est-ce qui va se passer? On va arrêter d'être pushy marketing, on va arrêter de le diriger vers un sales call, on va lui envoyer une séquence mail de 30 jours, on va lui partager les prix, on va lui partager les études de cas, on va lui partager des vidéos avec des clients, on va potentiellement, pour les faire passer à l'action, donner une petite réduction pour que, ok, ils se décident à passer à l'action. Mais ici, une séquence email de 30 jours où on va bosser sur les éducations, donc répondre aux objections les plus courantes qu'on a en sales call, qui ferait qu'un prospect ne peut pas passer à l'action. Envoyer une petite newsletter, par exemple, tous les semaines, ok, yeah, on a fait ça, on a bossé sur ça, enfin voilà, super. Newsletter. Et eux, on arrête d'être pushy. Ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'en fait, on, on donne la responsabilité de la prise de décision de je passe à l'action au prospect. Là où avant, c'était un setter qui allait appeler et en gros pousser le prospect à prendre la décision, de prendre un appel. Ici, c'est le prospect qui va par lui-même prendre la décision. Qu'est-ce qui se passe? Les deux éléments nécessaires qui feront qu'un prospect passe du nurturing pipeline au setting pipeline, c'est-à-dire à l'endroit où il est assez chaud pour pouvoir booker un call potentiellement, ou alors directement à la prise d'appel, c'est son lead scoring est supérieur à 5. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur le lead scoring, même si je ne suis pas le meilleur du tout du marché là-dessus. Mais c'est en gros de dire, ok, si le mec clique sur des emails, clique sur le lien de la chaîne YouTube, a vu une vidéo, répond à un email, etc., on augmente sa note et on augmente son scoring au fur et à mesure. Et à partir d'une manière intelligente, à partir du moment où il a une note supérieure à X, ok, supérieure à 5, bon bah automatiquement, il va bouger dans le setting pipeline. Et là, on considère que vu qu'il a été assez nurturé, vu qu'il a cliqué sur assez d'emails, vu qu'il a ouvert plein de trucs, on considère qu'il est assez mature pour aller booker un call. Donc en gros, il passe, à partir du moment où le lead scoring est supérieur à 5, il passe là on parle plus sur l'aspect B2B corporate, un peu plus sexy, un peu moins sexy, quoique, il passe d'un MQL, un Marketing Qualified Leads, marketing, ça c'est des trucs, personne ne vous parle de ça mes amis, Marketing Qualified Leads, à un SQL Sales Qualified Leads, ok? Ça c'est seulement quand on considère qu'il est assez nurture. Et ça, c'est des trucs que tu vois beaucoup plus sur des grosses boîtes, des grosses orgas qui ont tous ces process-là. Je sais pas, tu prends des Salesforce, tu prends des boîtes qui ont plus de 1000 employés, ils bossent comme ça en fait. Tu as une team qui s'occupe des MQLs et tu as une team qui s'occupe des SQLs. Ok. Mais ça, c'est le genre de truc qu'on vous apprend pas. Bon, j'arrête. Ah, désolé. Soit son lead scoring devient supérieur, ça devient un SQL. Donc, quand c'est un SQL, on peut l'envoyer à la sales team, c'est-à-dire setter qui va booker un rendez-vous, qui va l'emmener vers un appel de closing. Soit lui-même, on va le rediriger vers un nouveau funnel qu'on va créer ici, qui est un VSL funnel, mais dédié vraiment pour rééduquer les prospects et les rendre genre bottom of funnel, tu vois, tout leur expliquer. C'est le genre de vidéo où tu vas expliquer exactement au gars le prix, le payment plan, comment ça se passe, la delivery, quelles options il a besoin de choisir. Et ici, un truc super important, pour revenir dans la philosophie de ce que je disais précédemment, c'est que, par exemple, sur cette page, landing page, où on a cette petite vidéo sales later, où on va essayer de le pitcher à fond, on affiche le CTA pour booker un appel seulement après 1 minute. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es même pas là pour maximiser le taux d'appel. Évidemment qu'on va réduire, évidemment qu'on aura beaucoup moins d'appels si on laisse après 1 minute que si on met le Calendly dès le départ et le mec peut booker. Mais on sait que les mecs qui ont booké, ils ont au moins vu une vidéo de 1 minute, 2 minutes. On verra par rapport au timing de la vidéo ce que ça donne vraiment en termes de temps. Mais en gros, tu leur affiches le CTA seulement s'ils ont vu la vidéo. Seulement s'ils sont vraiment éduqués. Et donc ici, tu te retrouves avec des mecs qui vont par eux-mêmes bouger dans la pipeline closing, mais qui ont déjà été éduqués pendant des semaines sur les enjeux, les pricing, les différentes options, les testimonials, les avis clients, qui ont regardé la vidéo de 2 minutes où tu leur as expliqué exactement le prix, comment ça allait se passer, le positionnement de l'appel, la manière dont on va positionner l'appel, ça va réellement être en mode ok, c'est ton appel de commande, genre passe commande, tu vois, dans cet appel. Enfin, en gros, c'est ton appel d'achat. Enfin, voilà, okay, tu es avec un expert, tu es là pour acheter le produit. Donc ici, on sait qu'on va réduire drastiquement le nombre d'appels bookés, mais ce n'est pas le sujet en fait. On aura des leads beaucoup plus qualifiés. Donc c'est l'enjeu, ok. Et closing, évidemment, on les envoie en sales call et on fait le taf de closing. Voilà. Ça, c'est un autre exemple. Ça, c'est plus applicable, encore une fois, si tu génères assez de leads. Je te dirais, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à booker 20 appels par mois, concentre-toi sur booker 20 appels par mois. Et même, ce que je répète, si tu ne fais pas 5-10K de CA monte, en vrai de vrai, tu peux faire des offres de promotion. Enfin, essaie de tirer le maximum de n'importe quel prospectat. Ok, tu t'en fous. Tu as juste besoin d'avoir des prospects en appel dans un premier temps. Donc, oui, fais le maximum pour ça. Mais dans un second temps, quand tu es là pour scaler, quand tu es là pour aller maximiser le temps de ton équipe sales, ton temps à toi, aller chercher le plus de chaque prospect, ça c'est ultra intéressant. Et ça s'adapte tu peux l'adapter à ton marché. Je veux dire, il y a une tonne d'éléments. On a parlé pas mal de fois de quiz funnel qui est, mine de rien, une sorte de système d'éducation du prospect en amont d'un appel. Mais tout ça pour vous dire, la philosophie, c'est on n'est pas là pour avoir le plus d'appels, on est là pour faire le plus de cash possible. Et encore une fois, le mec qui book 12 appels et qui te sort 30-44 CA a beaucoup plus raison que le moi qui bookait 150 appels et qui sortait le même nombre de CA, ok?
On s'en fout du coût par lead. On s'en fout du coût par call. Ce qui compte, c'est ton coût par conversion. A plus, abonnez-vous, Telegram, je drop de la daily value, j'essaye en tout cas. A plus, ciao. Et abonnez-vous, laissez les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je lis tous les commentaires, c'est trop cool. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est Squeezie.